Le thème d'aujourd'hui, comment prier les anges? La réponse est là. Beaucoup de pasteurs vous diront, on ne prie pas les anges. On prie le Seigneur, c'est ok. Je suis d'accord avec eux. Bien qu'aucun verset biblique n'interdise explicitement de prier les anges. Il est tout à fait clair que nous ne devons pas le faire. La prière est un acte d'adoration. Et tout comme les anges refusent notre adoration. Apocalypse 22, 8, 9. Ils refuseraient aussi nos prières, adorer ou prier quelqu'un d'autre que Dieu relève de l'idolâtrie. C'est vrai, il y a aussi beaucoup de raisons pratiques pour lesquelles prier les anges est mauvais. Christ lui-même n'a jamais prié personne d'autre que le Père. Quand ses disciples lui en demandèrent de leur apprendre à prier, il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, Matthieu 6, 9 et Luc 11, 2. Si nous, ses disciples, devions prier les anges, ça aurait été l'occasion de nous le dire. Il est clair que nous devons prier Dieu. On le voit aussi en la prière de Christ, en Matthieu 11, 26 à 26, qui commence par je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Non seulement Jésus introduit ses prières en s'adressant au Père. Jésus s'est toujours adressé au Père. C'est pour ça qu'on ne prie pas les anges. Mais en plus, elle demande généralement une aide qui ne peut être accordée que par un être omniscient, omnipotent et omniprésent. Prier les anges serait inefficace parce qu'ils sont des êtres créés et ne possèdent pas de pouvoir. Jésus prie pour les disciples en Jean 17, 1, 26 et demande à Dieu le Père de bénir abondamment en leur donnant notamment de les sanctifier, de les glorifier et de préserver. Ces trois bénédictions ne peuvent provenir que d'une source qui les détient déjà encore une fois. Les anges n'ont tout simplement pas ce pouvoir. Ils ne peuvent pas nous sanctifier, nous glorifier, ni nous garantir notre héritage en Christ. Éphésiens 1, 13, 14. Ensuite, en Jean 14, 13, Christ lui-même dit aux croyants que tout ce que nous demandons en son nom, il l'accomplira. Donc, on n'a pas besoin de prier les anges. Les anges adorent Dieu. Ils n'ont pas le choix. Les anges ont adoré Dieu dès le commencement. Nous devons adorer Jésus, car il plaide directement avec le Père. Une prière adressée aux anges ne serait pas efficace et bibliquement guidée, voir Jean 16, 26. Ni les anges, ni aucun autre être créé n'est jamais présenté comme un intercesseur avec le Père. Seul le Fils et le Saint-Esprit, c'est important, seul le Fils, le Saint-Esprit, Romains 8, 26, peuvent intercéder devant le trône du Père. Nous devons nous-mêmes intercéder pour que la prière soit efficace.
Voilà pourquoi Dieu dit de ne pas prier les anges. C'est le Seigneur qui le dit. Ce n'est pas moi. Et beaucoup font le contraire. Ils prient les anges, ils ont des problèmes. Oui, il y a un ange gardien que Dieu nous envoie pour nous protéger. Ça, c'est normal. Lorsqu'on prie Dieu, on est déjà avec le Père. Pas besoin de prier les anges. Les anges, Dieu les a créés avant nous. Mais Dieu nous a donné l'autorité de persévérer avec le Seigneur Jésus. Voilà ce que c'est. Tout simplement. Et je termine par la grâce de Dieu, par la sanctification. Priez Jésus, priez Jésus, priez le Saint-Esprit. Les anges sont là pour soutenir, pour protéger, simplement. Vous avez des anges gardiens qui vous soutiennent. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut parler à toi, à tes oreilles. Il ne va pas te dire, va prendre la femme de l'autre, va mépriser l'autre, le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est là pour te corriger, pour nous ramener. Oui, les anges existent, mais on ne prie pas les anges. On prie le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui diront, il faut prier l'ange. C'est des faux pasteurs. C'est des menteurs. On n'adore que le Seigneur. On n'adore pas les anges. On adore notre Père, lui qui nous a créés, lui qui a créé les anges avant toute chose. C'est pour ça qu'on doit adorer le Seigneur. Quand tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus. Il y aura des combats, c'est normal. Satan n'aime pas des personnes qui marchent avec Jésus. Il y aura des mensonges. Même Satan va essayer de nous mettre en colère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde va mal. On veut la paix, mais on n'adore pas le Seigneur. Et en ce temps de la fin, nous devons prier le Seigneur Jésus. Important. Beaucoup ne veulent pas prier Jésus. Beaucoup de religieux n'ont pas accepté Jésus à le prier. Ils vont prier les anges, ils vont faire n'importe quoi. Les coutumes ne sortent pas. La religion ne sort pas. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit espagnol. Les nations, c'est pour Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a né 100 fils afin que personne périsse. Jean 3,16. Et aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Oui, la colère peut venir. La colère à cause d'une blessure, à cause d'un décès. Oui, les colères peuvent venir. Mais lorsque nous voyons les choses claires de Dieu, Dieu est Dieu, Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de résurrection. Voilà pourquoi les croyants combattent, quelle que soit la religion, ne combat pas. Tu n'as pas à combattre si le Seigneur est avec toi, si le Saint-Esprit est avec toi. Si le Seigneur est mort à la croix, il y a une raison. Ce n'est pas le hasard des choses. Beaucoup ne reconnaissent pas la croix. Ils critiquent la croix. Mais on ne parle plus de la croix. On sait que Jésus est mort à la croix. Il est mort pas sur un poteau, comme des religions ne veulent pas accepter. Ils ont des problèmes. Ils ont la connaissance. Ils parleront de Jésus. Mais la croix, c'est le système. Il y a beaucoup de chrétiens seuls qui ont abandonné le Seigneur, qui lisent la Bible, qui sont déçus. Ils ne reconnaissent pas la croix. Ils sont devenus comme les témoins de Jéhovah. Jésus est mort à la croix. Le sang a coulé pour toi et pour moi. C'est ça la recette. Et en combat, c'est normal. Moi, je combats parce que je prie Jésus. On va m'accuser. Je vais faire le bien. Je vais être bien avec une personne. La personne après, elle va dire, oh, tu commences à m'énerver. Ah oui, je fais confiance à toi. Mais fais pas à moi, fais confiance. C'est au Seigneur. Quand je fais avec des personnes, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi. On est tous blessés quelque part. Dès notre enfance, on est blessé. Qu'est-ce qui fait Satan? Il se sert des blessures de notre enfance. Tu as fait une erreur, il va te taper l'ennemi. Il va te faire croire. Mais si Dieu est avec toi, nul ne peut te toucher. On peut t'accuser. Ta famille peut t'accuser. C'est ça la connaissance, c'est le Seigneur. C'est la croix. C'est là la vision. Beaucoup de pasteurs disent, non, c'est vrai, ils ont raison. Un pasteur qui dit, prie un ange, ne l'écoute pas. Prie le Seigneur Jésus, il y aura des combats, c'est normal, des combats. On n'est pas des religieux. Beaucoup vont prier les anges, ils vont se faire avoir. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui. Et je dis, Saint-Esprit, montre-leur que ce n'est pas les anges. On n'adore pas les anges. On ne fait pas confiance à moi, ni à personne, même l'ami le meilleur. L'ami le meilleur, c'est le Seigneur Jésus. Jésus a combattu pendant 3 jours dans le désert.
Non, si tu es le Seigneur, si tu es le Saint-Esprit, Satan va te laisser tranquille. Il va te mettre des pensées. Et tous les jours, tu dois veiller, prier. Mais n'accuse pas la personne parce que tu as eu un problème, parce que tu as eu un accident. Ah, mon épouse ne prie plus, elle s'éloigne de Dieu, et toi-même tu t'éloignes de Dieu par les découragements. C'est ça le problème des humains. On adore le Seigneur Jésus, quelle que soit la religion. N'écoute pas celui qui te dit, oh, il ne faut pas prier Jésus, il y a le Dieu unique, c'est un mensonge de Satan. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Père, il y a un problème. Ce n'est pas une question de religion, qu'on soit catholique ou protestant, c'est une question de vérité. On n'adore pas les idoles. C'est marqué, on adore le Seigneur Jésus. Et si tu fais ça, oui, on respecte la parole de Dieu. Oui, on respecte Marie. Oui, on respecte les anges. Mais on prie le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Et tant que la personne va combattre, ah, je prie Marie, ah, je étais sur les mêmes combats. C'est normal que tes combats. On n'est pas des religieux. Le Saint-Esprit, une vérité. C'est le moteur de tous les croyants. Mais il y a tellement de religions et des religions, les gens sont perdus. On n'adore pas le mystique, on adore le Seigneur Jésus. Et il n'y aura pas de problème. Je vous le dis, moi, je n'ose pas le dire aux personnes qui vont avec moi, qui prient Marie. C'est pas grave, ils ne font pas de mal, mais elle adore Jésus. C'est tout. Elle a dit, Marie, sans Jésus, je ne peux rien faire. Pourtant, elle a dit dans la Bible. Voilà, on respecte Marie, on respecte les Écritures, on respecte les frères et sœurs, qu'on soit musulmans. Prions que la révélation du Saint-Esprit monte à tous les croyants, qu'on soit catholiques, protestants, peu importe. Nous devons vraiment marcher avec Dieu. Soyez bénis et je prie le Saint-Esprit que ouvre les yeux à tous ces croyants. Amen et Amen.